Brad Pitt, l'un des acteurs les plus beaux, talentueux et appréciés d'Hollywood, semble tout avoir, la célébrité, l'argent, une brillante carrière et une famille heureuse avec de nombreux enfants. Mais derrière la gloire se cache un homme qui a fait face à la solitude, à une profonde blessure et à l'effondrement d'un amour apparemment éternel. Récemment, Brad Pitt a partagé ses sentiments sincères, admettant pour la première fois la plus grande tristesse de sa vie, quelque chose que le public soupçonne depuis longtemps, l'amour et le mariage brisé, et le vide qui n'a pas pu être comblé depuis qu'Angelina Jolie a quitté sa vie. Brad Pitt est né en 1963 et est entré à Hollywood à la fin des années 1980. Possédant une apparence attrayante et un style de jeu diversifié, il est rapidement devenu une icône du cinéma avec des rôles mémorables tels que dans Fight Club, Seven, 3, et le accent aigu transhistoire de Benjamin Button, Once Upon a Time in Hollywood. Il a été autrefois salué comme « l'homme le plus sexy de la planète », le rêve de millions de femmes à travers le monde. Dans sa vie personnelle, Pitt a été marié pendant 5 ans à l'actrice Jennifer Aniston, l'une des couples d'or des Hollywood à l'époque. Mais le destin a joué en sa faveur lorsqu'il a rencontré Angelina Jolie sur le tournage de Mrs. Smith. Une histoire d'amour tourbillonnante, passionnée et scandaleuse a commencé à partir de là. Brad Pitt et Angelina Jolie, également connus sous le nom de Brangelina, étaient autrefois le couple le plus puissant du monde. Non seulement ils ont fondé une grande famille avec 6 enfants, 3 adoptés et 3 biologiques, mais ils ont également travaillé ensemble, joué dans des films et fait du travail humanitaire. Ils ont adopté Maddox Jolie Pitt, Cambodge, Zahara Jolie Pitt, Éthiopie, Pax Tien Jolie Pitt, Vietnam, et ont 3 enfants biologiques, Shiloh Jolie Pitt et les jumeaux Knox, Vivienne Jolie Pitt. Les enfants sont les symboles d'un amour universel, sans frontières, sans racisme. Mais après 12 ans de vie commune et 2 ans de mariage officiel, Angelina Jolie a demandé le divorce en 2016. Le public a été choqué. Les médias ont scruté chaque détail. Mais ce qui est encore plus déchirant, c'est que Brad Pitt, l'homme le plus puissant et le plus charismatique du grand écran, semble s'effondrer de l'intérieur. Et aujourd'hui, il l'avoue, divorcer d'Angie a été l'une des choses les plus douloureuses de ma vie. J'ai perdu mon compagnon, ma famille a été brisée et j'ai eu du mal à me retrouver. Après le divorce, Brad Pitt est tombé dans une période de crise prolongée. Il a lutté contre la dépression, l'alcoolisme et les crises de panique. Dans une interview de 2017, Pitt a partagé qu'il avait l'habitude de « boire comme un clown » et de perdre le contrôle de sa vie personnelle. Il y avait des soirs où j'étais assis seul dans une pièce vide, buvant jusqu'à ne plus me reconnaître. J'ai réalisé que je me perdais et, plus importante encore, que je perdais mes enfants. C'est également à cette époque que Brad décide d'entrer en cure de désintoxication, de suivre une psychothérapie et de se retirer progressivement de son style de vie somptueux. Il s'est concentré sur l'art, la sculpture, la peinture et la méditation. Je dois me sauver, sinon je serai à jamais noyé dans les regrets. Malgré la rupture bruyante, Angelina Jolie n'a jamais nié les efforts de Brad Pitt après le divorce. Dans une rare interview accordée à la presse, Jolie a admis « Brad a fait des choses très difficiles pour être un bon père. Je vois le changement en lui. » Cependant, la relation entre les deux n'est pas encore complètement guérie. La longue bataille pour la garde des enfants a mis à rude épreuve leur relation. Maddox, le fils aîné, aurait même coupé tout contact avec son père. Pax Tien, le fils adoptif d'origine vietnamienne, a également laissé des pensées déchirantes à propos de Brad Pitt dans le passé. Pourtant, Brad n'a pas abandonné. Il a discrètement essayé de reconstruire sa relation avec ses enfants. Je sais que j'ai blessé les enfants, mais je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant que leur père ne les aimait pas. Maddox Jolie Pitt, le fils aîné, vivant et étudiant actuellement en Corée. Maddox a eu des conflits avec Brad, mais Brad appelle toujours son fils, ma première inspiration pour être père. Pax Tien Jolie Pitt, fils adoptif d'origine vietnamienne, secret mais réputé très proche de sa mère. Pax était en colère à cause du comportement de son père pendant la crise, mais Brad n'a jamais abandonné l'espoir d'une réconciliation. Zahara Jolie Pitt, fille adoptive d'Éthiopie, actuellement étudiante au Spelman College. Brad appelle toujours Zahara sa petite reine, et est très fier d'elle. Shiloh Jolie Pitt, la première fille biologique de Brad et Angelina. Shiloh est souvent louée par les médias pour son style vestimentaire et sa forte personnalité.
Brad aime et est très fier de sa fille, qui, selon lui, a le plus grand cœur de la famille. Knox et Vivienne Jolie-Pitt, les jumeaux sont la dernière lumière dans la famille Brangelina brisée. Brad prend toujours le temps de s'occuper des deux enfants chaque fois qu'il est autorisé à les voir. Je veux qu'ils se souviennent de moi comme d'un père qui les aimait, et non comme de quelqu'un qui les a abandonnés. Actuellement, Brad Pitt mène une vie plus privée, évitant les projecteurs lorsque ce n'est pas nécessaire. Il a continué à jouer dans des films, investissant dans le vin, l'art et la production cinématographique. Après une longue période de souffrance, il sortirait avec Inès de Ramon, une femme extérieure à l'industrie du divertissement. La relation est restée privée et discrète, comme il la vit maintenant, prudente, douce et reconnaissante pour ce qui reste. Brad Pitt a finalement surmonté les jours les plus douloureux et il a appris que l'amour n'est pas toujours certain, mais il vaut toujours la peine d'être gardé. La famille n'est pas seulement un point de départ, mais aussi une destination. Employability in the digital age. My question is for the e-learning experts. So education's become really accessible. We all can learn whatever we like, whatever our field of interest is, but what is really being done to prevent any further dilution than there already is? There are a plethora of platforms available for us to learn, and anybody can pretty much log in, create a membership, pay for it, and start learning a course. But this also weakens credentials that you earn at the end of the course, because when the pandemic first started, people were going in for the courses earning 30, 40 certificates in a span of 8 to 10 months, and there have been a lot of insights and studies saying that yes, there is a dilution which is happening. So how are these e-learning platforms really combating that? What are the measures being taken to keep the strength of these e-learning platforms and maintain an edge? Yeah, thank you for your question. I assume that this question is for me here. So in less than a minute, I can say that we look at it in a different way, in fact. I mean, it's absolutely up to the university how to integrate the content from, let's say, from Coursera to curriculum. And we've seen this being done in different ways. We've seen this integration happen at the course level, where professors, each in his or her own subject matter expertise, they bring in whatever is suited to the course that they are offering, and enriching this with the labs that Coursera offers, with the current updated content, and it's helping them a lot to save time as well in creating something or recreating something from scratch. We've also seen something at the department level or a program level, where come in as to strengthen and supplement what the program has, especially in areas of emerging technologies and multidisciplinary skills. So we think of it as not really as a dilution. We think of that we are enriching. I mean, that's what we hear from universities, in fact. I mean, universities are looking at us as to enrich their learning experience and their teaching experience to the students. Thank you. Thank you so much. Thank you for your questions. And in order not to disgrace my own alma mater, I have had the habit of time management, and so I'm afraid that is the time where we have to end this session. But please join me in again thanking in Colombo Dr. Chandrika, and here on stage Arshad, Zahir, and Dr.